Alors le mois dernier, nous avions planté des pommes de terre sur cette parcelle. Le temps est un peu frais, ce qui fait que leur développement est plutôt contrarié. Elles ne sont pas encore sorties, mais sans se retarder. Et justement, à cause de ce temps un peu frais, il est encore un peu tôt pour semer. La terre n'est pas suffisamment réchauffée. Par contre, nous pouvons déjà piquer des légumes, soit que nous avons produits nous-mêmes, soit que nous avons achetés au marché. Ici, nous avons des choux achetés au marché il y a quelques jours. Ce sont des choux-fleurs et des brocolis. Alors, ils ont été semés en petits cubes, ce qui a pour avantage de permettre un très bon développement de racines, avoir une très belle plante à repiquer et évidemment une très belle production. Mais pour cela, ces petits cubes, il faut prendre des plantes dont les racines ne sortent pas encore du cube. Donc l'idéal, c'est de repiquer lorsqu'ils ont un maximum de 4 feuilles. Là, ce sont les cotylédons, les premières fausses feuilles. On n'en tient pas compte. Autre problème avec ces petits cubes, ils sont très secs. Et lorsque vous allez arroser, l'eau va couler autour du cube et se répandre dans le sol plutôt que d'arroser l'ensemble. Donc il est nécessaire de bien les humecter avant de les replanter. C'est ce que nous allons faire. Pour les plants en pot, c'est la même chose. Voilà du thym et vous pouvez remarquer que les racines sont beaucoup trop sèches. Donc nous allons le mettre trempé avant de le planter. Et maintenant, voici les petits semis que nous avons fait à la maison. Les bêtes, elles ont été semées fin janvier. Il y a des joueurs piquage intermédiaires, mais actuellement, elles sont tout à fait bonnes à être plantées au jardin. Les céleris, c'est du céleri rave, demandent beaucoup de chaleur pour germer. Donc leur développement est plus faible, mais ils sont bons à mettre au jardin, d'autant plus qu'il est temps, les racines vont bientôt sortir du pot, et là on va perdre tout le bénéfice que nous avions. Passons à la plantation. Le terrain a été généreusement composté avant l'hiver, donc c'est tout ce qu'il nous faut pour ce genre de légumes. Alors on y va. Le cordeau est mis pour nous donner un bon alignement. Pour le reste, c'est pas difficile. Notre trou. Et voilà, ça nous fait déjà un céleri. Ne pas oublier de respecter les écartements. Le céleri, c'est 40 cm. Alors ben voilà, 40 cm. Et après les céleris et les bêtes, passons aux choux. Les choux, c'est un légume gourmand. Alors un peu de compost dans le fond du trou, les mottes qui sont bien humectées, facilitera bien leur reprise, bien enterrées. Encore un peu de compost autour pour surfacer. Voilà. Et au suivant, l'écartement très important pour les choux, 60 cm. La plantation est terminée, il ne reste plus qu'à ranger les outils, veiller à arroser si le temps devient trop sec, éventuellement, et surtout biner et encore mieux, couvrir le sol. Une petite couverture de sol toute simple, le tonte de pelouse, ça va tenir l'humidité au sol, empêcher d'enlever des mauvaises herbes et vous aurez des plants magnifiques.